Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 6e édition du résumé de l'actu. Cette semaine, nous parlerons de la mutualisation des réseaux SFR et Bouygues Telecom, de la 4G chez Virgin Mobile, du piratage d'OVH et d'Apple développeurs, et enfin de la conférence Google du 24 juillet dernier. L'opérateur virtuel Virgin Mobile négociera avec Bouygues Telecom afin que ce dernier lui loue son réseau 4G. L'info a été révélée par le journal du dimanche. Il semblerait que le 5e opérateur français en nombre d'abonnés ait décidé de vouloir opter pour le réseau de Bouygues Telecom pour le lancement de ses offres 4G. Cela représente un réel avantage pour Virgin car en louant le réseau 4G de Bouygues Telecom, Virgin Mobile pourra proposer ses offres 4G à plus de 40% de la population française d'ici le 1er octobre, alors que Orange et SFR n'atteindront les 40% de la population qu'en début 2014. Pour rappel, Virgin propose ses offres mobiles actuellement sur les réseaux 2G, 3G d'Orange et SFR. Toujours chez les opérateurs mobiles, SFR et Bouygues Telecom annoncent être en discussion sur une mutualisation de leur réseau mobile. Cela permettrait de réduire les coûts de déploiement, mais également pour pouvoir desservir plus rapidement une plus grosse partie du territoire. D'après les opérateurs concernés, cette mutualisation ne sera appliquée qu'à une partie de leur réseau mobile et ne seront pas en vigueur sur les zones à forte densité. De plus, les deux opérateurs le précisent, cela n'apporte en aucun cas un rapprochement des deux entreprises. Les opérateurs conservent une indépendance commerciale totale. Cet accord est en négociation et devrait être opérationnel et mis en vigueur à partir de la fin de l'année et a d'ores et déjà été une première fois validé par l'autorité de régulation avant que les communiqués des deux opérateurs respectifs ne soient publiés lundi dernier. C'est une découverte de l'ingénieur allemand Carsten Noll. Ce dernier aurait trouvé une faille dans le cryptage de près de 750 millions de cartes SIM sur les 6 milliards existantes. Cette faille lui a permis de prendre le contrôle de l'appareil mobile auquel elle est connectée, mais également de récupérer toutes les conversations audio transitant via ces cartes SIM. Il précise qu'il est également possible de récupérer les SMS et répondre aux appels entrants via cette même faille. En ce qui concerne la France, Free Mobile a d'ores et déjà affirmé que ces cartes SIM n'étaient pas concernées par cette faille, de quoi pouvoir déjà rassurer 6,2 millions de clients mobiles français. Du côté de la sphère high-tech, nous avons appris cette semaine le piratage de l'hébergeur et l'opérateur OVH, ainsi que du géant de l'informatique Apple. Du côté d'OVH, une intrusion a eu lieu dans les serveurs privés du siège de l'entreprise à Roubaix, une intrusion bien façonnée car le pirate a dû passer par l'adresse mail de l'un des administrateurs pour obtenir les identifiants et codes d'accès au VPN qui lui ont permis de s'introduire dans les serveurs d'OVH. Le pirate a pu récupérer les informations des clients OVH Europe, ainsi l'entreprise a convié tous ses clients à changer leur mot de passe afin d'éviter tout piratage de comptes utilisateurs. Pour la firme américaine, c'est une faille dans les systèmes des sites réservés aux développeurs qui a permis aux pirates d'accéder au site internet. L'entreprise n'exclut pas la possible perte de données utilisateurs, néanmoins, Apple avait décidé depuis le jeudi 18 juillet dernier de fermer tout le portail de développeurs de son site internet, donc impossible d'envoyer une application, une mise à jour ou de télécharger la version bêta d'iOS 7 ou de OS X Maverick. Apple avait annoncé travailler sur le problème et avait décidé de reconstruire toute la base de données, de mettre à jour son logiciel serveur et remanier tout le système développeur. Le centre développeur a réouvert samedi, du moins partiellement, car certains services comme App Store Resource Center ou encore le support vidéo sont encore en maintenance. Toujours dans l'actualité de cette semaine, Google a présenté lors de sa dernière conférence du 24 juillet dernier une petite clé USB connectée. Celle-ci se branche à votre téléviseur via l'entrée HDMI et permet de transformer votre télé en une réelle télévision connectée. Ce petit appareil appelé Chromecast propose d'accéder au navigateur Google Chrome pour surfer sur le web. Vous disposez d'un accès à la Google Play pour trouver tous les jeux et des films disponibles sur la plateforme, mais également des principales plateformes de vidéos à la demande telles que Netflix. Vous retrouvez également YouTube sur laquelle Google veut beaucoup miser afin que cette plateforme devienne une référence et peut-être même une web TV. Lors de cette conférence, Google a également présenté la version 4.3 d'Android qui n'est ni plus ni moins que la même que la version 4.2 mais avec tout de même quelques modifications notamment sur la stabilité de certaines fonctionnalités, rien de révolutionnaire de ce côté. Enfin, Google a également présenté sa nouvelle Nexus 7. Cette nouvelle version toujours fabriquée par Asus proposera tout de même une autonomie de 9 heures en vidéo HD. Elle intègre également un processeur Snapdragon S4 Pro cadencé à 1,5 GHz, 2 Go de RAM, du Wi-Fi dual band 802.11 A, B, G et N, du Bluetooth 4.0 à la compatibilité 4G LTE exclusivement pour les modèles américains
américain vendu par les opérateurs, du NFC, le chargement par induction, la sortie HDMI, d'un écran 7 pouces en définition 1920 x 1200 pixels et en technologie IPS avec du verre anti-trace de doigts et résistant aux égratignures. Aucune date de sortie en France n'a été avancée, mais elle sera disponible aux États-Unis mardi prochain au prix de 230$ pour la version 16Go et 270$ pour la version 32Go. Cette édition du JT Express est terminée, merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes nos dernières vidéos et à vous abonner à notre compte Twitter pour être au courant de l'actualité high-tech en instantané. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.